Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 42 sur le cours du calcul de probabilité niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Les élèves d'une classe se partagent en deux ensembles A et B, d'après le tableau suivant. L'ensemble A, les élèves étudient l'anglais. L'ensemble B, les élèves étudient l'espagnol. Vous avez ici le tableau. L'ensemble A fait les garçons et les filles, 10 garçons et 4 filles. L'ensemble B composé par des garçons aussi, des filles, 7 garçons et 6 filles. Bon, on choisit un élève de cette classe. On suppose que tous les élèves ont la même chance d'être choisis. Première question, petit a, quelle est la probabilité que cet élève est un garçon? Petit b, sachant que l'élève choisi est de l'ensemble B, quelle est la probabilité qu'il soit un garçon? Petit c, sachant que l'élève est un garçon, quelle est la probabilité qu'il soit de l'ensemble A? Petit 2, on choisit un comité, lejna, un comité composé de 3 élèves de cette classe, soit x la variable aléatoire qui est égale au nombre de filles dans ce comité, avec i ici, comité. Petit a, donner la loi de probabilité de x. Petit b, quelle est la probabilité qu'on a les deux sexes dans ce comité? Maintenant, on passe à la réponse. 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 Petit 1. Petit a. Calculons la probabilité de l'événement E avec l'événement E l'élève est un garçon. L'élève est un garçon. Soit oméga, l'univers des possibles, soit oméga, l'univers des possibles. Donc, le cardinal d'oméga puis on compte le nombre des élèves de cette classe, qui est égal à 27. Et on a le cardinal de E. On va compter les garçons de cette classe, c'est 10 plus 7, qui est égal à 17. Donc, P de E, ou bien la probabilité de l'événement E, c'est le cardinal de E sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal bien sûr 17 sur 27. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de E, c'est 17 sur 27. Calculons la probabilité de E sachant B, c'est-à-dire la probabilité que l'élève choisi est un garçon, sachant qu'il est de l'ensemble B. Donc on va utiliser ici deux méthodes. Commençons par la première méthode. L'ensemble B
ou bien l'événement P est devenu un événement certain. Est devenu un événement certain. Bien sûr, cet événement contient 13 éléments. Qui contient 13 éléments. Ou bien 13 élèves. Donc, la probabilité de E sachant P est égale le nombre de garçons qui se trouvent dans l'ensemble P. Donc ici l'ensemble P, il y en a 7 garçons. Donc c'est 7 sur le nombre total des élèves de l'ensemble P qui est égal à 13. D'une autre manière, maintenant la méthode Tania, d'une autre manière, la probabilité de E sachant P, c'est la probabilité de B inter E sur la probabilité de B. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue en classe. B inter E, c'est quoi? C'est l'événement et l'événement de points. L'élève est un garçon et l'élève étudie l'espagnol. L'élève est un garçon ça c'est l'événement E et en même temps l'élève fait partie de l'ensemble B. Et l'ensemble B, ce sont les élèves qui étudient l'espagnol. Et l'élève étudie l'espagnol. Donc, la probabilité de B inter E est égale, donc l'élève est un garçon et l'élève étudie l'espagnol, donc on a 7 élèves qui sont des garçons qui étudient l'espagnol, donc c'est 7 sur le cardinal de l'univers oméga, c'est 27. Et la probabilité de B aussi, c'est un événement qui est l'ensemble formé par les 7 garçons et les 6 filles qui étudient bien sûr l'espagnol. Donc on a ces 13, cet ensemble contient 13 éléments, sur le nombre total c'est 27. Bien sûr le cardinal de l'univers. D'où la probabilité de E sachant B, c'est 7 sur 27 sur la probabilité de P, c'est 13 sur 27. On peut éliminer 27, ça donne le résultat suivant. Conclusion, la probabilité de E sachant B est égale à 7 sur 13. Petit c, calculons la probabilité de l'événement A, sachant l'événement E. L'événement E est devenu un événement certain. L'univers des possibles wa, l'ensemble E, est devenu un événement
un événement certain. Cet événement certain contient 17 éléments. Qui contient 17 éléments. C'est 10 plus 7. 17 éléments. 10 élèves qui étudient l'anglais et 7 élèves qui étudient l'espagnol. 17 éléments. Donc, la probabilité de A sachant E. Donc, le nombre de garçons qui étudient l'anglais, c'est 10. Donc, c'est 10 sur le nombre total des élèves, bien sûr, qui sont des garçons, qui appartiennent à l'ensemble E, c'est 17. Donc, la probabilité de A sachant E, c'est 10 sur 17. D'une autre manière, on va voir la deuxième méthode. D'une autre manière, la probabilité de A sachant E, c'est la probabilité de A inter E sur la probabilité de E. A inter E est l'événement suivant. Et l'événement, l'élève est un garçon et l'élève étudie l'espagnol, l'anglais plutôt. Oui, A c'est l'anglais. Donc l'élève est un garçon, puisqu'il appartient à l'ensemble E, est un garçon. Et l'élève étudie l'anglais, puisqu'il appartient à l'ensemble A. Et l'élève étudie l'anglais. Donc, la probabilité de A inter E est égale à 10 sur 27, sur le cardinal de l'univers. Oméga, c'est 27. Et la probabilité de E, c'est déjà calculé, c'est 17 sur 27. D'où la probabilité de A sachant E, c'est 10 sur 27 sur 17 sur 27. Et je peux réduire par 27. Conclusion, la probabilité de A sachant E est égale à 10 sur 17. Deuxième question, petit a, déterminons la loi de probabilité de x. Je vous rappelle la question, on choisit un comité composé de 3 élèves de cette classe, يعني واحد اللجنة تتكون من 3 ديال التلامذة. Soit x la variable aléatoire qui est égale au nombre de filles dans ce comité, في هذه اللجنة. Donc on peut avoir 0 fille في هذه اللجنة, ou bien une fille, ou 2 filles, ou 3 filles. حتى ناخذوا 3 élèves. C'est bien d'accord? D'abord, je vais commencer par définir ou bien calculer le cardinal de l'univers oméga prime lié à cette expérience, bien sûr. Soit oméga prime, l'univers des possibles. Soit oméga prime, l'univers des possibles. Donc,
le cardinal de oméga prime. Donc ici, le tirage des boules l'urne, c'est un tirage simultané. C'est-à-dire on choisit trois élèves en même temps. Donc c'est un choix de 3 élèves parmi 27. Ça donne 27 factoriel sur 3 factoriel. Il faut 27 moins 3. Ici l'ordre ne compte pas. C'est pourquoi j'ai fait une combinaison. Donc c'est 27 fois 26 fois 25 fois 24 factoriel sur 3 fois 2 fois 24 factoriel. Et je peux réduire par 24 factoriel et je peux aussi réduire par 3 et par 2. Donc j'élimine 24 factoriel. 27 divisé par 3 c'est 9. 26 divisé par 2 c'est 13 fois 25. Et le calcul me donne 2925. On a x d'oméga prime, c'est l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, 3. Comme je l'ai déjà dit, on peut avoir 0 filles dans ce comité, ou une fille dans ce comité, ou 2 filles dans ce comité, où la plus grande valeur c'est 3 filles. Puisqu'on choisit 3 élèves de cette classe. Bon, je vais calculer maintenant la probabilité de x est égal à 0. Calculons. La probabilité de x est égale à 0. On a le cardinal de x est égal à 0. Donc, ne pas choisir aucune fille. Donc, ça reste à choisir 3 garçons parmi les 17 garçons qu'on a. Sur le cardinal plutôt d'ailleurs le cardinal. Donc, je vais écrire C3 parmi 17. Et je vais la calculer. Ça donne 17 factoriel sur 3 factoriel. 17 moins 3 c'est 14 factoriel et je peux réduire par 14 factoriel, donc c'est 17 fois 16 fois 15 sur 3 fois 2 et je vais utiliser ma calculatrice pour calculer ce résultat. Donc ça donne 680. Donc la probabilité, je passe maintenant à la probabilité de x est égal à 0. C'est le cardinal de x est égal à 0 sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire 680 sur 2925. Conclusion, après bien sûr la réduction, la probabilité de x est égal à 0, c'est 136, j'ai réduit par 5. Sur 585. Ça, c'est la probabilité de x est égal à 0. Calculons la probabilité de x est égal à 1. Donc, le cardinal de l'événement x est égal à 1 est égal. Donc, le choix d'une fille parmi 10 filles qu'on a, fois le choix de 2 garçons parmi le nombre total de garçons qui est égal à 17. Donc ça donne 10 fois 17 fois 16 sur 2. Donc ça donne 1360. Donc, la probabilité de x est égale à 1, c'est 1360
sur 2925. Après réduction, ça donne probabilité de x est égal à 1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une fille dans ce comité, c'est 272 sur 585. Maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 2, c'est-à-dire la probabilité d'avoir deux filles dans ce comité. Le cardinal de x égale à 2, c'est de choisir deux filles parmi le nombre total des filles qui est égal à 10, fois le choix d'un garçon parmi 17 garçons. Ça donne 10 fois 9 sur 2 fois 17. Ça donne 765. Donc, la probabilité de x égale à 2 est égale à 765 sur le cardinal de l'univers, c'est 2925. Conclusion, la probabilité de x est égale à 2 est égale à, après réduction, 153 sur 585. Maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 3. C'est-à-dire, le comité contient 3 filles. Calculons. La probabilité de x est égale à 3. Le cardinal de x est égal à 3. C'est un choix de 3 filles parmi les 10 qu'on a au total. Ça donne 10 fois 9 fois 8 sur 3 factoriel, 3 fois 2. Et je peux réduire par 3 et par 2, ça donne 120 comme résultat. Donc, la probabilité de x, de l'événement x est égal à 3, ça donne 120 sur 2925. Et après la réduction par 5, ça donne la probabilité de x est égal à 3, c'est 24 sur 585. Voilà, maintenant on peut résumer tous ces résultats dans un tableau. Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire x, elle est donnée par le tableau suivant. La loi de probabilité de la variable aléatoire x, de la variable aléatoire x est donnée par le tableau suivant. Puis je vais dresser mon tableau. Le voici. Bon, ici les xi, ici les pi. Puis je pose mes résultats. D'abord, j'ai ici 0, ici 1, puis 2, puis 3. La probabilité de x égale à 0, c'est 136 sur 585. La probabilité de x est égale à 1, c'est 272 sur 585. La probabilité de x est égale à 2, c'est 153 sur 585. Et la probabilité de x est égale à 3, c'est 24 sur
585. Et je dois m'assurer de ces résultats en faisant une petite vérification. C'est la somme des PI variant de 0 jusqu'à 3 donne bien sûr le résultat qui est égal à 1. Cette vérification, elle est très intéressante parce que si la somme ne donne pas 1, alors il y a une faute quelque part. Vérification, la somme des PI, I variant de 0 jusqu'à 3, est égale à 136 sur 585 plus 272 sur 585 plus 153 sur 585 plus 24 sur 585. Et ça donne exactement 585 sur 585. Donc ça donne 1. Donc le compte est bon. Petit b, calculons la probabilité de l'événement T. Avec l'événement T, les deux sexes sont représentés dans ce comité. يعني اللجنة اللي بتكون من 3 ديال التلامذ غادي تكون فيها لابد les filles ou les garçons. C'est d'accord. Donc je vais utiliser ici l'événement débar, l'événement contraire. Donc soit débar, l'événement suivant. Donc l'axe ديال هذا الهضره هو le comité فيها إما les filles ou les garçons. N'est-ce pas? Donc les trois filles forment ce comité, وما تيكونوا اللجنة ما كاينش فيهمش الولد ce comité, ou les trois garçons forment ce comité. Ça, c'est l'événement contraire de D. Forme ce comité. Donc, la probabilité de D bar. Donc, pour les trois filles, donc c'est un choix de 3 parmi 10 sur ces 3 parmi 27, les 2925, plus pour l'autre choix de 3 garçons qui forment ce comité, donc c'est un choix de 3 élèves parmi 17, 3 garçons parmi les 17 garçons, sur ces 3, 27. Puis on calcule tout ça. Ça donne 10 fois 9 fois 8 sur 3 fois 2 sur 2925, c'est-à-dire fois 1 sur 2925. Plus l'autre c'est 17 fois 16 fois 15 sur 3 fois 2 sur ces 3 parmi 27, c'est-à-dire fois 1 sur 2925. Puis on fait des réductions. Donc après les réductions, ça donne, pour le premier produit, ça donne 24 sur 585. Pour le deuxième produit, ça donne 136 sur 585. Et la somme, ça donne 160 sur 585. Et après réduction, ça donne 32 sur 117.
Donc maintenant la probabilité de D, j'ai déjà écrit donc je vais écrire ici d'où la probabilité de D, c'est 1 moins la probabilité de D bar, qui est égal à 1 moins 32 sur 117. 117 moins 32, c'est 85. Conclusion, la probabilité de l'événement D, c'est 85 sur 117, ou la probabilité d'avoir dans le comité les deux sexes, les garçons et les filles, donc c'est 85 sur 117. Maintenant, je vais utiliser l'autre façon, bien d'une autre manière. Je vais passer à l'autre page. D'une autre manière. D'une autre manière. On a l'événement D, l'événement D, les deux sexes sont représentés dans ce comité. Les deux sexes sont représentés dans ce comité. C'est-à-dire, l'événement D, c'est le nombre de filles dans ce comité est 1, ou le nombre de filles dans ce comité est 2. Il y a une fille, il deux garçons. Il y a deux filles, un seul garçon. Et toujours, on a les deux sexes dans le comité. Donc le nombre de filles dans ce comité est 1. Donc on parle de l'événement grand X est égal à 1, ou le nombre de filles dans ce comité, est 2. Et dans ce cas, on parle de l'événement X égale à 2. Donc, la probabilité de l'événement D est égale à la probabilité de l'événement X égale à 1 plus la probabilité de l'événement X est égal à 2. Et ces deux événements, bien sûr, ils sont indépendants. Puisque les deux événements sont indépendants. Les mêmes indépendants, c'est l'intersection. On dit que la probabilité de x est égale à 1 plus la probabilité de x est égale à 2 moins la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Et là, les événements sont indépendants. Puisque les deux événements x est égal à 1 et x est égal à 2 sont indépendants. يعني ما مرتبطينش ببعضياتهم. Par suite, et puis on utilise les résultats donnés dans le tableau qui résume la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Bon, on a déjà calculé la probabilité de x est égale à 1, c'est 272 sur 585. Et la probabilité de x égale à 2, c'est 153 sur
sur 585. Et la somme donne 425 sur 585. Et après la réduction par 5, ça donne comme conclusion la probabilité de D est égale à 85 sur 117. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.